la une de Jeune Afrique cette semaine, le Sénégal. Le Sénégal où, vous le savez, le président Macky Sall a décidé de reporter l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Décision qui a suscité de nombreuses protestations, dans la rue notamment, alors que les réactions politiques et notamment celles des candidats à la magistrature suprême sont suivies de près. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. L'un de ces candidats à la magistrature suprême a attiré l'attention de Jeune Afrique. Il s'agit de Karim Wade, actuellement en exil au Qatar. Ce qui n'a pas empêché, dites-vous, le fils de l'ancien président de jouer un rôle clé dans le report de l'élection présidentielle au Sénégal. Alors comment cette alliance que vous qualifiez de paradoxale s'est-elle nouée ? Alors, s'il est un bénéficiaire pour le moment de la crise électorale sénégalaise, c'est bien Karim Wade, qui après avoir vu sa candidature invalidée pour cause de renonciation hors délai à sa double nationalité, est désormais quasiment certain de pouvoir concourir à la présidentielle du 15 décembre, à condition évidemment qu'elle se tienne à cette date, un rebondissement surprise dû à une alliance inédite, presque contre nature, entre son parti, le PDS, et la majorité présidentielle. Alors la question qui se pose, c'est évidemment de savoir quelle est la nature de ce pacte pour le moins inattendu, dont la première conséquence est la grande fragilisation de la candidature du propre dauphin désigné de Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba, lequel était, dit-on, très réservé, presque hostile à ce report. Et dans ce contexte, François Soudan, on a envie d'en savoir plus sur les relations personnelles entre Karim Wade et Macky Sall. Qu'en sait-on exactement ? Ce qu'on sait maintenant, ce qu'écrit Mediba dans son article, c'est qu'après avoir été longtemps exécrable, il ne faut pas oublier que Karim Wade tient Macky Sall pour directement responsable de ces 38 mois d'incarcération à la prison de Rebeuss. Leur relation s'était peu à peu pacifiée ces derniers mois, grâce notamment à l'entremise de l'émir du Qatar, Tamim Al Thani, dont le fils d'Abdoulaye Wade est l'un des conseillers influents en matière d'affaires africaines. Wade, qui est un petit peu le candidat invisible, inaudible de cette élection, puisque malgré plusieurs dates avancées par son entourage, il n'est toujours pas rentré à Dakar, et Macky Sall se sont reparlés au téléphone. Et si ce scénario inattendu de court-circuitage du processus électoral a vu le jour, c'est avant tout parce que le président Sall s'est rendu compte que son candidat, Amadou Ba, risquait d'aller dans le mur le 25 février, et que l'hypothèse qui est pour lui une hypothèse cauchemar de la présence au second tour du candidat Ousmane Sonko prenait corps, d'où cette improbable conjonction d'intérêts, qui est en fait une alliance d'establishment, d'intérêts, je dirais presque de caste destinée à maintenir la rotation au pouvoir au sein d'une même élite politique. Maintenant, est-ce que cette idylle soudaine est susceptible de déboucher sur une candidature commune ? Rien ne l'indique, mais désormais, rien n'est impossible, Catherine. Karim Wade, que certains dans l'opposition accusent d'être le candidat caché de la France, est-ce que c'est une accusation justifiée selon vous, François Soudan ? Vous savez, dès qu'on veut accabler un candidat au Sénégal ou ailleurs, c'est d'ailleurs très significatif, on l'accuse d'être celui de la France. Bien qu'il n'ait jamais voté en France et qu'il ait refusé de se placer sous protection consulaire quand il était en prison. Protection française, Karim Wade est qualifié de tel, mais il n'est pas le seul. Amadou Ba aussi, parce qu'il est réputé proche de Bruno Le Maire. Avant de conclure que la crise électorale sénégalaise s'est un clou de plus planté dans le cercueil de l'influence française en Afrique de l'Ouest, sans doute faut-il attendre l'évolution du rapport des forces sur le terrain, et particulièrement, Catherine, aucune surprise n'étant exclue, la décision du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême quant à la validité du report décidé par Macky Sall. Mais une chose est sûre, l'image de la France, qui paie au Sénégal sa grande visibilité économique et militaire, est en voie de dégradation accélérée. Merci François Soudan. Cet article sur Karim Wade est à retrouver sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com.